Hello, hello et bienvenue dans un nouveau vlog. On est mardi 25 octobre, ça fait quelques jours que j'ai clôturé le vlog précédent et c'est pas très poli parce que je regarde pas beaucoup. Mais à vrai dire, je suis dans ma voiture en train de mettre la main sur un masque tout propre parce que je suis sur le parking de l'hôpital où je vais accoucher, donc à 20 minutes de chez moi. J'ai mon dernier rendez-vous sage-femme. Alors rendez-vous sage-femme qui s'est en fait transformé récemment en rendez-vous avec un gynéco. Vu mes antécédents, on m'a envoyé une petite notification pour me prévenir que on préférait que je consulte un gynéco qu'une sage-femme. Bon, en soi, ça change pas grand-chose, c'est le rendez-vous du dernier mois. Les choses se précisent pour mon plus grand plaisir. Oui, alors j'ai mis mes lunettes, vous avez peut-être pas l'habitude de me voir avec parce que j'ai pas de gros problèmes visuels. Je suis légèrement hypermétrope et astigmate, mais j'ai la correction la plus faible qui soit. En revanche, je suis partie tôt de chez moi et il faisait encore un petit peu nuit quand je suis partie. Et vu que je suis assez fatiguée avec le rhume que je me traîne depuis quelques temps maintenant, je vois flou le matin au réveil quand je me réveille dans cet état-là, malade et fatiguée. Donc j'ai préféré assurer mes arrières et ceux des autres. Et donc j'ai pris mes lunettes. Voilà. Mais sinon, qu'est-ce que je peux vous raconter? Eh bien, je suis très excitée d'avoir ce rendez-vous. Alors que c'est pas un rendez-vous qui va révolutionner les choses, mais si vous voulez, ça me donne l'impression que les choses avancent un petit peu, parce que je me retrouve dans une espèce d'entre-deux, un petit peu particulier et pas très confortable, où je suis pas loin de mon terme, mais où je suis pas non plus à deux doigts d'accoucher, et j'ai une espèce d'impatience croissante, où je sais très bien que ce troisième enfant, c'est selon toute vraisemblance, le dernier enfant qu'on va avoir avec mon mari. Parce que voilà, on le sait évidemment, pour en faire 4, 5, 12, mais ce serait pas forcément raisonnable si on veut avoir le temps, la patience, les moyens financiers d'entretenir tout ce petit monde sur le long terme. Et du coup, 3 c'est bien. Et en même temps que je vous parle, j'essaie de me raisonner parce que moi je me suis toujours dit 3 ou 4, mais mais voilà, c'est fort probable qu'on s'arrête à 3 quand même. Ah là là, je sais que je vais bientôt l'avoir dans les bras et que ma famille va être comme ça au complet. Et j'ai envie de voir si ça va être un garçon ou une fille. J'ai envie de prononcer son prénom. J'ai envie de lui dire bienvenue dans la vie, bienvenue dans notre famille. On s'occupera bien de toi, on t'aimera jusqu'au bout. Tu pourras toujours compter sur nous. Et franchement, il est dans mon ventre, il m'entend là, vous voyez, mais c'est pas pareil, je l'ai pas encore dans les bras et vraiment je suis super impatiente de pouvoir lui murmurer tout ça, lui dire que je l'aime, que je suis sa maman et que je suis honorée de l'être voilà, c'est long, c'est long. Franchement, la dernière ligne droite, elle est pénible. Là, je commence à avoir des difficultés vraiment à marcher, c'est-à-dire que j'ai les os qui craquent, je suis fatiguée et essoufflée au bout de quelques pas. Et il est temps quoi, franchement il est temps, pour plein de raisons il est temps. De toute façon c'est toujours comme ça, hein. Quand on est enceinte on a l'impression que ça passe vite, mais que le dernier mois se traîne. Mais vraiment, parce qu'on n'en peut plus. On en a marre, faut que ça sorte. Donc voilà. Jeudi, je vais devoir revenir ici un tout petit peu plus tard, donc j'espère que je galérerai pas trop à avoir une place, parce que franchement les places sont chères sur ce parking. Mais jeudi, j'ai rendez-vous avec l'anesthésiste. Malheureusement, c'était pas possible de regrouper les deux rendez-vous sur une journée. J'ai essayé de demander, mais non, ce n'est pas possible, donc c'est bien dommage. Là, concrètement, je vais aller faire les étiquettes. Je vais assister à mon rendez-vous. Le gynéco va me donner une ordonnance pour faire une prise de sang dont les résultats seront transmis jeudi à l'anesthésiste. Et voilà, donc je sais que je suis là pour une bonne partie de la matinée. C'est pour ça que j'ai prévu de la lecture avec moi. Actuellement, je suis en train de lire. Attendez, est-ce que je vais l'attraper facilement? Et après, il faut vraiment que j'y aille parce que j'ai mes étiquettes à faire. Je suis en train de lire Les sorcières de Pendle. C'est écrit par Stacy Hall. Et de cet auteur, j'ai eu l'occasion de lire son deuxième titre
l'année dernière qui m'avait été envoyé par les éditions Michel Lafon. Objectivement parlant, je trouve que la qualité littéraire des Sorcières de Pendle surpasse son deuxième roman. Voilà. On sent que, je sais pas, il a été davantage mûri. Je ne sais pas ce que vaut son troisième titre qui est sorti là cette année parce que je n'ai pas mis la main dessus. Mais j'adore, franchement je me régale. Il me reste que 100 pages, donc je ne sais pas si ça suffira pour la salle d'attente, parce qu'on est quand même tenu d'être là 30 minutes à l'avance. Mais quoi qu'il en soit, voilà, j'ai pris une autre lecture, une lecture Joker au cas où. Mais je suis contente là de passer la journée à terminer ce livre, d'autant que même si c'est les vacances scolaires, Louise est à la crèche aujourd'hui et Marius est au centre aéré, puisque concrètement mon mari travaille et moi je n'ai pas le droit d'emmener Marius avec moi à l'hôpital, à ce type de rendez-vous. Donc voilà, je vais être toute seule aujourd'hui et je sais que même si ma matinée est bien chargée et occupée, je devrais réussir à terminer ce livre sans problème. Sur ce, je vous laisse. Je vous retrouve après le rendez-vous, c'est sûr. Je ne sais pas encore si ce sera dans la voiture ou plus probablement à la maison. Mais je vous retrouve tout à l'heure. Bye bye. Me revoilà quelques heures après la première prise de ce vlog. Je suis de retour, comme vous le voyez, à la maison. Je viens de finir de déjeuner et du coup je me suis dit que j'allais vous reprendre pour vous donner quelques nouvelles et surtout pour faire un unboxing avec vous, puisque j'ai reçu 3 colis qu'on va ouvrir ensemble. Pour vous parler rapidement de mon rendez-vous à la maternité ce matin, rien de bien neuf sous le soleil, tout a été recontrôlé une dernière fois. Je vais avoir le vaccin à faire contre la grippe puisque c'est fortement recommandé pour les femmes enceintes. Donc il faut que je m'en occupe, j'ai l'ordonnance, je passerai à la pharmacie je pense d'ici à la fin de la semaine, ce sera fait. Et puis il faut aussi que je fasse un prélèvement vaginal, on adore, pour le streptocoque B, quelque chose comme ça. Enfin bref, c'est classique, à chaque fois on fait ça en fin de grossesse. Et puis voilà, il me reste plus qu'à attendre jeudi pour avoir mon dernier rendez-vous avec l'anesthésiste. Et après, ce sera la dernière ligne droite, la dernière période d'attente. Alors, niveau lecture, eh bien, j'ai fini, comme c'était prévu, Les Sorcières de Pendle. Je vais pas trop vous en parler dans ce vlog. J'aimerais vraiment réserver mon avis lecture pour ma vidéo des lectures du mois d'octobre. Mais en tout cas, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ça se passe en 1612, ça nous parle de chasse aux sorcières, c'est inspiré de faits réels. D'ailleurs, les personnages principaux qui gravitent dans cette histoire, à savoir Fleetwood qui est l'héroïne, son mari, le shérif Roger, et puis la sage-femme guérisseuse Alice, sont des personnages qui ont tous et toutes réellement existé. Donc voilà, j'ai trouvé ça vraiment passionnant. Je vais pas m'étaler plus, mais vraiment, voilà, ça parle de féminisme, ça parle de maternité. C'était vraiment très chouette comme histoire. Je me suis régalée. Il y a quelques jours, j'ai aussi terminé dans un tout autre registre un chair de poule, puisque vous le savez, j'en emprunte régulièrement chez mes parents. Et je vous avais montré dans le précédent vlog que j'en avais récupéré 3. Et là, j'ai lu sur 2 jours Le Retour du Masque Hanté. Alors moi, je n'ai pas lu Le Masque Hanté, le numéro 1. J'ai lu donc que la suite. Mais c'était assez rigolo et finalement j'avais raison quand je disais que le titre et l'illustration de couverture évoquaient assez bien le type d'histoire qu'on allait retrouver, puisque effectivement quand on enfile ce masque, on se transforme en le personnage représenté sur le masque. Et pour le coup, je comprends pas très bien l'illustration de couverture, parce que cette araignée, finalement, oui, il y a des araignées dans l'histoire, mais elle n'a rien à faire entre ces 2 visages, je trouve. Et puis ce masque est assez étrange, parce que finalement le masque que choisit le personnage principal de revêtir, c'est un masque illustrant un vieillard
Rien à voir avec cette peau rouge et ses sourcils broussailleux et ses yeux globuleux. Bref, je comprends pas trop la couverture. Mais au-delà de ça, l'histoire était assez marrante, donc c'est passé rapidement. Prochaine lecture, ce sera peut-être ma dernière lecture du mois. En tout cas, j'ose espérer que je l'aurai terminée avant la fin du mois parce qu'il n'y a même pas 300 pages. C'est là aussi une lecture qui se prête très bien à être lue au mois d'octobre, à cette période-là de l'année, tout comme Les sorcières de Pendle. C'est fait exprès, hein, je vous le cache pas. Donc j'ai choisi de lire Terreur à Smoke Hollow. C'est de Catherine Arden. Je n'ai encore rien lu de cette auteure et pourtant j'ai d'autres livres d'elle dans ma pile à lire. Je pense à L'ours et le rossignol, je crois. Ah, je reviens, ça vient de sonner. Ok, me revoilà, c'est Noël, c'est Noël, c'est... Bon, bref. Je peux même pas les ouvrir devant vous, ceux-là. Parce que... En fait, c'est bizarre, je croyais que tout était arrivé il y a 2 jours. Bon, bah peut-être pas. En fait, on a passé avec mon mari une grosse commande Amazon avec essentiellement des cadeaux de Noël pour les enfants. Il y a un truc que je me suis acheté pour moi, mais je ne sais pas dans quel colis c'est arrivé. Peut-être l'un de ces deux-là. On verra. Et ça, je vous le montrerai dans un prochain rush. Et il y a aussi des cadeaux de Noël pour moi que mon mari m'offre. Donc c'est pour ça que je n'ai pas le droit d'ouvrir les colis. Donc ceux-là, vous ne les verrez pas en ouverture dans cette vidéo. Donc reprenons, je vous parlais de Catherine Arden et donc de Terreur à Smoke Hollow. J'en ai eu de super retours et en fait c'est considéré comme un peu du chair de poule. Donc finalement voilà, ça va pas trop me changer l'ambiance. Mais pour les un petit peu plus grands quand même, parce que chair de poule c'est mignon, mais voilà, c'est pour les 8-10 ans. Là c'est potentiellement pour les 12-15 peut-être, hein, voilà. Donc bon, bah, je vais découvrir ça très bientôt. Donc, on va passer à l'ouverture de ces petits colis. Donc, il y en a 2 qui me viennent des éditions Flammarion. Je commence par celui-ci. Sans trop de surprise, puisque ce livre, je l'ai demandé et je vois que tout le monde le reçoit sur les réseaux sociaux. Donc je me doutais bien que c'était ce qui était arrivé dans ma boîte aux lettres. Oh là 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 là, quelle merveille! Oh là 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 là! C'est magnifique. Donc c'est un livre qui finalement est de la même collection que le Peter Pan et le livre de la jungle que j'ai déjà, qui ont été conçus par les studios Minalima, c'est-à-dire qu'on a de magnifiques objets livres comme ça en hardback, parsemés d'animations en papier, avec des choses à tirer, des flaps, des effets divers et variés. Bref, ce sont des petites merveilles. Et oui, comme je vous le disais, moi j'ai déjà Peter Pan et le livre de la jungle. Et là, en cette fin d'année, sont sortis donc Blanche-Neige, mais pas seulement parce que dans ce livre, il y a l'histoire de Blanche-Neige, mais il y a aussi d'autres contes des frères Grimm. Et c'est ce qui m'a donné envie de me procurer ce livre plutôt que l'autre qui était également proposé. On pouvait recevoir soit l'un, soit l'autre, à condition, voilà, que la maison d'édition ait encore du stock pour les services presse. Et l'autre, c'était Alice au Pays des Merveilles, qui est une histoire que je connais bien et que je n'ai pas désiré recevoir dans un premier temps parce que je l'ai déjà dans un tout autre format, une toute autre maison d'édition, mais en bel objet livre un peu collecteur également, puisque illustré par Benjamin Lacombe. Voilà. Donc là, je me suis dit, Blanche-Neige, c'est chouette parce que j'ai l'histoire de Blanche-Neige et j'ai aussi d'autres histoires des frères Grimm. Ah bah tenez, voilà. Typiquement, j'ouvre le livre au hasard et je tombe sur La maison en pain d'épices d'Hansel et Gretel. Donc oui, voilà, il y a plein de petites feuilles à retirer puisque devant chaque animation, il y a des petites feuilles qui protègent en fait les pages. Voilà. Oh là là, extra. Extra, extra. Non mais j'adore. Réponse. Ah, c'est exceptionnel.
franchement. Ah, ce serait pas le petit chaperon rouge, ça m'étonnerait pas. Ouais, c'est ça. Oh, excellent! Regardez-moi ça. Oh, j'adore. Si vous vous questionnez en ce qui concerne le prix, sachez que ces livres sont vendus pour un montant de 29,90 € et ça fait de très beaux cadeaux de Noël, croyez-moi. Donc voilà pour cette première réception. Merci, merci Flammarion. J'ai hâte de le regarder dans le détail, ce livre. Je passe à un prochain colis. Ouais, super. Donc de la part de Flammarion. Pourquoi est-ce que j'ai demandé à recevoir cet album-là? Tout simplement parce qu'il est écrit par Cassandra O'Donnell, qui est une auteure française que j'apprécie beaucoup à travers différentes séries, mais en particulier sa série d'urban fantasy Rebecca Keane. Et elle écrit aussi énormément pour la jeunesse, comme en témoigne cet album, qui est pour le coup illustré par Jean-Mathias Xavier. Et il s'agit de Grimelda Hochkorn, la souris de Salem. Et les illustrations sont vraiment très jolies. Alors, je vous lis le résumé. Il existe dans une vallée reculée un village appelé Salem, dont les habitantes sont de puissantes et terrifiantes sorcières. Aujourd'hui, c'est la fête de la lune de sang. Toutes les souris de Salem se réjouissent et préparent de grandes marmites remplies de filtres magiques. Toutes sauf une, Grimelda Hochkorn. Je suis pas sûre que ce soit pour l'âge de mes enfants, très honnêtement. Mais même si ce n'est pas le cas, moi je vous dis, je le découvrirai avec plaisir. Ouais, les illustrations peuvent effrayer les plus jeunes. Regardez ça avec ses yeux caves, ses yeux inexistants. C'est assez quand même impressionnant. Mais je vais le lire et je le conserverai précieusement pour leur offrir le moment venu. Et je termine cet unboxing en ouvrant le dernier colis que j'ai reçu. Hop. Et là, je pense que c'est un colis qui me vient des éditions Kiman, puisque j'ai demandé à recevoir un seul de leur album pour cette toute dernière fin d'année. Hop là. Et voilà, c'est ça. Et là, pour le coup, on est pile dans leur tranche d'âge, donc c'est parfait. Je vous présente donc le titre Je déteste l'hiver, qui est donc sorti chez Kiman et qui met en scène des petits écureuils. Ils ne sont pas pareils ces deux écureuils, puisqu'il y en a un qui déteste l'hiver et l'autre qui adore l'hiver. Donc j'espère que ça plaira beaucoup à mes petits piou-piou, mais franchement je n'en doute pas trop parce qu'ils sont très très bons publics, ils adorent les albums. Alors, il y a très peu de texte, donc après, quand c'est le cas, à nous parents d'enrober un petit peu lorsqu'on connaît mieux l'histoire. Ah, c'est mignon. Ah, ça me fait penser à l'âge de glace. Attendez, je vous montre. Le gland qui a gelé, la sculpture du gland, et l'écureuil qui va coller sa langue sur le gland et qui va rester collé. Ça nous rappelle évidemment le dessin animé. Eh bien, merci beaucoup aux éditions Kiman et c'est avec cet ouvrage que je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je ne sais pas du tout quand est-ce que j'aurai l'occasion de vous reprendre. C'est pour ça que je préfère vous prévenir psychologiquement maintenant. J'ai rendez-vous chez le coiffeur samedi, donc attendez-vous à ce que je change de tête. Mes cheveux sont très longs parce qu'ils ont toujours poussé comme du chien-dent. C'est pour ça qu'une fois par an, je les coupe vraiment sans état d'âme, d'une bonne vingtaine de centimètres. Et là, je crois que je vais les couper entre 20 à 25 centimètres, c'est-à-dire qu'ils vont m'arriver voilà, au-dessus des épaules, ça c'est sûr. Parce que je sais que après l'accouchement, je fais partie de ces très nombreuses femmes qui perdent leurs cheveux. Et pour Marius, je les ai perdus pendant, je crois, 5-6 mois. Et quant à Louise, j'ai perdu mes cheveux par poignée pendant presque une année. Et à chaque fois, j'ai beau savoir que ça va s'arrêter, que tout va revenir à la normale, ben ça me fait pleurer, ça me met mal, ça me déprime, je me vois déjà chauve avec des trous partout. En fait, j'ai une telle chevelure quand je suis enceinte que
Ça me rend mal de voir les 3 poils sur le caillou qui me restent après, au bout de quelques mois. Ça fait mal au cœur. Mais voilà, il faut aussi se raisonner en se disant que pendant la grossesse, on perd beaucoup moins de cheveux. Donc forcément, les cheveux qu'on n'a pas perdus dans les temps, ils tombent après. Et que c'est cyclique. Et voilà. Bon, et donc, premier changement, je me coupe les cheveux. Et deuxième grand changement, on va teindre. Ça y est. Je me suis fait une raison. J'ai eu mes premiers cheveux blancs à 18 ans et je me suis toujours dit: «Ah, je veux pas les teindre avant d'avoir 30 ans» et quand j'ai eu 30 ans, je me suis dit: «Allez 31, allez 32». Il y a eu le mariage et quand je me suis mariée, j'ai fait ma toute première teinture, mais c'était une teinture, temporaire. C'est-à-dire que voilà, au bout de, je sais pas, plusieurs semaines de shampoing, la couleur a fini par partir, non, pas vraiment, parce que le terme temporaire est assez trompeur finalement. J'ai toujours une espèce de reflet, mais de toute façon, là, on va couper et je pense qu'il y aura plus rien parce que la couleur a bien descendu. Mais une espèce de reflet qui a passé et qui est devenu un peu jaunâtre, bizarre. Ça se voit pas forcément parce que voilà, j'ai constamment les cheveux attachés. Mais là, je vais pas partir sur une teinture intégrale parce que j'ai pas envie de rentrer dans le cycle. Alors, surtout en étant jeune maman, s'il vous plaît, pitié, c'est pas que j'ai pas le temps, mais j'ai pas envie de prendre ce temps-là. D'aller chez le coiffeur toutes les 3 semaines pour faire les racines. Parce que moi, ça va même pas être tous les mois. C'est que mes cheveux poussent tellement vite que l'effet racine va se voir très vite. Et du coup, je vais être bonne pour faire les racines toutes les 3 semaines. Et puis c'est de l'argent aussi, c'est du temps. Enfin bon, bref, voilà, faut choisir ses combats. Je vais commencer par faire des mèches ou un balayage, quelque chose comme ça. Le but des mèches, c'est pas de recouvrir chacun de mes cheveux blancs, de toute façon on n'y arrivera pas, il y en a trop, mais que ça se fonde un peu dans la masse, voilà, que ça me fasse un peu moins honte en tout cas. Donc je voulais être présentable et me sentir bien dans mon corps, bien dans ma peau pour accueillir mon nouveau bébé. Donc j'ai rendez-vous samedi après-midi et je vous reprendrai certainement, peut-être pas le jour même, mais en tout cas dans la semaine suivante. Donc il va y avoir une bonne coupure et c'était pour vous avertir que, attention les yeux, je vais changer de tête.
Hello tout le monde, aujourd'hui on est mardi 15 novembre, ça fait un bon moment maintenant que je n'ai filmé aucune séquence pour ce vlog si ce n'est des petites prises par-ci, par-là, comme vous aurez pu le voir juste avant. Et bien ça y est, j'ai accouché avec 3 semaines d'avance d'un beau bébé qu'on a choisi d'appeler Félix. Alors pourquoi Félix? Parce que on aime les prénoms anciens, on aime les prénoms courts, qu'on trouvait que ça matchait bien, que c'était homogène dans la fratrie. Marius Louis Félix, vous voyez, ça glisse tout seul. Et Félix, c'est moi qui ai choisi son prénom. Et ça vient de chance en latin. Et j'ai bien aimé aussi avoir un petit clin d'œil vis-à-vis de Harry Potter, puisqu'il y a une potion qui donne une chance de manière assez rapide, assez courte. Et c'est la potion Félix Felicis. Et du coup, je trouvais ce clin d'œil assez chouette. Voilà, tout simplement. Donc, un petit Félix qui est venu rejoindre et compléter notre famille. J'ai eu droit à un accouchement très rapide. J'ai accouché en 2 heures. Pour vous dire, quand on est allé à la maternité, ça m'a fait le coup pour les 3 naissances. À chaque fois, j'y crois pas. À chaque fois, je me dis, mais non, c'est un faux travail. Je vais me déplacer pour rien. On va me dire de retourner à la maison. Et puis, ça me gêne d'embêter la famille pour garder les 2 autres si jamais c'est pas le vrai travail. Bref, donc voilà, j'ai attendu à la maison d'avoir des contractions régulières. Et je suis même montée dans la voiture après que le petit frère de mon mari ait récupéré nos enfants. Et puis j'en suis sortie. J'ai dit à mon mari, écoute, non, on va attendre encore un petit peu à la maison parce que franchement, je suis sûre que c'est du fake et que je vais pas accoucher aujourd'hui. Et là, je me suis pliée en deux avec une autre contraction. Et mon mari a fait, remonte en voiture. Donc on est reparti aussi sec à la maternité. Et la maternité a changé depuis 2020, la naissance de Louise. Du coup, on savait pas trop où se garer. Et finalement, on a réussi à demander notre chemin et à aller à un dépose-minute où il y avait aussi un camion de pompiers. Et du coup, mon mari leur a expliqué la situation en demandant où est-ce qu'il pouvait poser la voiture. Donc on lui a répondu. Et moi, quand je suis descendue de voiture, les pompiers sont venus me voir en me disant « Ça va madame, c'est votre premier ?» Et je leur ai dit « Non, non, c'est mon 3e !» Ils se sont tous précipités en courant vers moi parce que c'est très connu que le 3e arrive très très vite. Et le fait est que en moins de 2 heures, à la maternité, j'ai accouché. Voilà. Donc tout s'est super bien passé. Ça a été très rapide, pas très douloureux. Enfin voilà, vraiment le rêve. Le séjour à la maternité a été plus compliqué, mais bon voilà, moi je suis très mauvaise élève, je déprime très facilement quand je suis à la maternité, cloîtrée sur mon lit. J'ai qu'une envie, c'est rentrer à la maison, mes enfants me manquaient beaucoup. Donc ça a été franchement long et puis là voilà, je suis rentrée à la maison depuis quelques jours et c'est pas franchement rigolo vis-à-vis de Louise et Marius parce qu'on nous a énormément mis en garde vis-à-vis de la bronchiolite en nous disant que si un bébé attrape la bronchiolite dans ses 3 premiers mois de vie, bah c'est service de réanimation assuré. Et nos 2 enfants sont malades, donc on évite les contacts physiques au maximum. On demande de caresser que sur le pyjama, les bras, les jambes, mais pas le visage ou les mains. Et c'est extrêmement frustrant pour tout le monde. Donc voilà. Bon, après, il est protégé par le lait maternel. Il y a les anticorps aussi qu'on partage, lui et moi. Mais ben, franchement, ça protège pas de tout non plus. Et c'est surtout pas très fun, quoi. Mais bon, voilà. Et sinon, voilà, c'est un super bébé. Il est très tranquille, je trouve. Pour le moment, franchement... il décharge pas encore le soir, il nous réveille pas tout le temps la nuit et surtout il est facile à rendormir. Mais je vous parle de ça, il a 1 semaine et demie de vie. Donc voilà, à voir comment ça évolue dans les semaines suivantes. Mais pour le moment, écoutez, tout se passe bien. Si ce n'est que je pense que je fais mon premier baby blues. J'en ai pas du tout fait ni pour Marius ni pour Louise. Mais là, je crois que c'est un trop plein d'émotions qui me submerge. Parce qu'au-delà du fait des hormones qui retombent, j'ai pris conscience que Félix serait notre dernier enfant. On hésitait 3, 4, et puis bon, bah finalement, voilà, ce sera très certainement 3. Vous voyez, je ferme pas complètement la porte, hein. Mais ce sera très certainement 3. On fait pas des bébés comme on collectionne les Pokémon, les amis.
Et pourquoi je vous dis que je fais un baby blues? Bah parce que voilà, j'ai pris conscience que Félix serait notre dernier enfant et que je regrette en fait maintenant, a posteriori, d'avoir voulu garder la surprise concernant le sexe du bébé. J'ai adoré le faire pour Louise. C'est vrai que la découverte de Félix a été aussi extraordinaire, mais à la réflexion, sachant que c'est notre dernier, je l'aurais pas fait parce que du coup, dans ma tête, il y avait l'image d'un bébé garçon et d'un bébé fille, avec un prénom associé à chacun. Et en donnant naissance à Félix, eh bien, j'ai dû dire adieu au bébé fille que j'aurais pu potentiellement avoir. Et, euh, et l'inverse aurait été vrai. Si Félix avait été une fille, il aurait fallu que je dise adieu à l'image mentale de ce bébé garçon que je m'étais aussi imaginé. Il y a un proverbe qui dit choisir, c'est renoncer. Là, on parle moins de choix que de renoncement et ça aurait été plus facile pour moi de dire adieu à cette image mentale à mon 4e mois de grossesse quand on découvre le sexe du bébé lors de l'échographie du 2e trimestre. Donc voilà, j'ai un petit travail psychologique à faire sur moi-même, à me dire, bon, bah, je serai la maman de 2 garçons et d'une fille. Et c'est extraordinaire comme ça, je veux dire. Je pense à toutes ces personnes qui sont malheureusement incapables de donner la vie. Et je me trouverais bien ingrate d'avoir à me plaindre. Vous voyez, je ne me plains absolument pas. C'est juste que je m'étais projetée avec chacun de ces 2 sexes, avec chacun de ces 2 prénoms que j'avais choisis. Et il faut que je me fasse à l'idée que j'aurai qu'une seule fille. Mais quelle fille? Je veux dire, voilà. Maintenant, on est en infériorité numérique, nous les filles, à la maison. Mais je pense que le fait d'avoir qu'une seule fille fera en sorte qu'on sera encore plus proches, plus unis. On l'est déjà énormément. Louise est une enfant absolument adorable, attendrissante, extrêmement douce et affectueuse. Et en tant que mère, jamais, jamais, jamais j'aurais pu rêver meilleure fille pour moi. Voilà, Mais bon, voilà, oui, les hormones retombent. Et comme il y a la fatigue aussi qui joue, je veux dire, quand j'étais à la maternité, je faisais des nuits où je dormais 1h30. C'était l'enfer. Alors déjà, avec la montée de lait, le bébé était excité comme une petite puce. Et puis, il y a le balai incessant des sages-femmes qui viennent pour les examens pour Félix, pour la maman, pour... Ah, ça n'en finissait plus, quoi. C'était vraiment... C'était très, très dur psychologiquement et physiquement. Mais voilà, là, on dort plus, on dort mieux. Surtout, il y a la maman de mon mari qui est là jusqu'à la fin du mois pour nous prêter main forte. Et Dieu sait que ça m'aide au quotidien, puisque c'est elle qui emmène les enfants à l'école, à la crèche, qui va les chercher. Et dans la foulée de son départ, mon mari va poser le restant de son congé paternité, qui a augmenté depuis l'année dernière, je crois. Et il va poser aussi des congés, donc on devrait être ensemble jusqu'à quasiment tout le mois de décembre complet. Donc c'est très très chouette. Voilà, nouvelle vie à 5 qui commence. Je vous reprendrai plus tard dans la journée parce que la Félix est en train de dormir et j'aimerais profiter de ce petit créneau horaire pour manger. Voilà, tout simplement. Puisque je vous prends là, c'est le petit matin, il est 8h, 8h30, quelque chose comme ça. Donc j'ai faim, j'ai très faim. Je vais aller manger et comme je vous le disais, je vous reprendrai plus tard dans la journée pour une ultime prise dans ce vlog. Et j'ai pas mal de choses à vous montrer dans la dernière partie de ce vlog. Pas mal de unboxing. Et encore, il y en a que je garde pour moi parce que je vais pas faire des unboxings pendant 40 minutes. Mais on va dire que j'ai acheté pas mal de choses, j'ai commandé pas mal de choses ces dernières semaines. Et les colis se sont entassés petit à petit. J'ai pas pu tous aller les récupérer. Mon mari est allé en chercher certains pendant que j'étais à la maternité. Il y en a d'autres qu'il faut que j'aille chercher en point relais aussi. Et j'ai ouvert certaines choses, d'autres non. Et voilà, ça s'accumule et je me dis, bon, il faut que je vous montre un petit peu ce que j'ai reçu ces derniers temps. Et voilà. Alors me revoilà comme prévu un petit peu plus tard dans le courant de la journée pour vous parler colo, pour vous parler de mes lectures en cours et vous montrer un petit peu tout ce que j'ai pu recevoir dernièrement. Vous le savez, je suis en train de lire le tome 3 de la saga Outlander. J'en suis rendue à la page 500. Alors évidemment, j'ai dû mettre ma lecture en pause ces derniers jours, puisque quand j'étais à la maternité, je n'ai pas emporté mon livre avec moi, donc je n'ai pas pu lire mon petit quota de 10 pages par jour.
Donc je ne suis pas aussi avancée que je le devrais à ce moment-là de ce dernier trimestre, mais je vais essayer de me rattraper. Juste avant d'accoucher, j'ai commencé à lire à la maison, c'est le tome 12, donc l'avant-dernier tome de la saga Charlie Davidson, qui vous le savez sûrement est l'une de mes sagas favorites en matière d'urban fantasy. Et je dois dire que j'ai plutôt relativement bien avancé. Alors j'ai un rythme de lecture actuellement, mais à ras les pâquerettes, hein. C'est-à-dire que je suis fatiguée et quand je suis fatiguée comme ça, c'est plus facile pour moi de scroller sur mon téléphone plutôt que de prendre mon livre et de me concentrer dessus. Donc clairement, je lis pas beaucoup, mais ça commence un tout petit peu à revenir depuis hier. C'est-à-dire que hier, j'ai réussi à lire 60 pages d'un livre, donc j'étais super contente. Mais clairement, c'est pas tous les jours le cas. On est loin de mon quota de 100 pages par jour, mais en même temps, voilà. Donc, nouveau bébé, nouveau rythme, il faut qu'on se repose, il faut qu'on s'adapte tout simplement. Et voilà, il n'y a aucun souci avec ça, c'est beaucoup trop chouette. Donc, pas de souci s'il faut que je mette un petit peu la lecture de côté pour le moment. En tout cas, j'aime beaucoup cet avant-dernier tome, à l'image de tous les autres tomes de la série. Et j'avais prévu d'emmener Anne, donc le tome 2 de la série Anne, la maison pignon vert, donc de Lucie Maud Montgomery, à la maternité. Donc oui, je l'ai emmené avec moi, il est resté longtemps sur la petite table à côté de mon lit, mais à vrai dire, je n'ai lu à la maternité que... Ah oui, quand même, je suis à la page 40. Je pensais que j'étais moins avancée que ça. Donc j'en suis à la page 40 et je retrouve le charme typique de l'écriture de cet auteur. J'aime beaucoup ce que je lis, mais je n'arrive pas à rentrer dedans pour le moment, donc je préfère le mettre sur pause, terminer mon Charlie Davidson et revenir à ce livre-ci par la suite. À la maternité, j'ai quasiment pas lu. En revanche, j'ai beaucoup consommé d'épisodes de séries en donnant la tétée. Voilà. Pendant mon allaitement, c'était beaucoup plus simple pour moi de poser ma tablette en face de moi plutôt que de prendre mon livre. Et c'est comme ça que j'ai regardé la saison 2 des Bridgerton, saison 2 que j'ai adorée. Donc voilà pour la partie lecture. Vous avez vu des plans, normalement, un petit peu plus tôt dans le courant de ce vlog, où je suis passée en librairie. À l'image des 2 mois précédents, j'étais à la recherche d'un tome de Nevernight et je peux vous dire que ça y est, ma trilogie est au complet, je me suis acheté le tome 2. Donc maintenant, je n'ai plus aucune excuse pour ne pas me lancer à l'assaut de la trilogie au complet l'année prochaine. Ça commencera évidemment par la relecture du premier tome et puis voilà, par la suite j'avancerai. Mais je suis contente et je suis pas repartie qu'avec ce tome 2. Je me suis aussi pris le tome 9 de la série de mangas The Promised Neverland puisque je venais tout juste de finir le tome 8 et je n'en avais plus d'avance. Et j'ai adoré le tome 8 qui reprend un petit peu un second souffle, hein. C'est vrai que les derniers tomes, je m'ennuyais un petit peu, je trouvais que l'histoire commençait à tourner en rond, se réinventait pas trop. Et là, on a ce personnage féminin qui se retrouve enfermé à l'intérieur d'une espèce de village où, un peu à l'image de la Hunger Games, il y a des monstres qui leur donnent la chasse et eux, ils doivent réussir à avoir la vie sauve jusqu'à ce qu'en fin de journée, ils entendent une espèce de petit jingle qui leur annonce que la chasse est finie pour aujourd'hui. Voilà. Donc j'ai trouvé vraiment que le tome 8 était absolument fantastique et je suis bien contente d'avoir maintenant la suite en ma possession. Je fais un petit peu vite, je suis désolée, mais Félix est à la sieste et moi, dans quelques minutes, il va falloir que j'aille chercher Louise à la crèche. J'ai passé, il y a quelques temps maintenant, il y a 2 semaines peut-être, une commande sur le site de Cultura. Je voulais un grand pot à crayon. Je ne peux pas vous montrer celui que j'utilise actuellement, j'en utilise 2. Mais vous êtes posé contre l'un de mes 2 pots à crayon. Et le deuxième pot à crayon, c'est un verre à eau. Voilà, donc il était temps de faire quelque chose. Oui, ça j'adore, c'est mes témoins qui me l'ont offert quand pour mon EVJF, nous sommes allés à Disneyland Paris. C'est un petit mini avec une voilette, beaucoup trop mignon. Donc je me suis pris un gros pot à crayon comme ça en bois et la particularité c'est que les petites fleurs sont en relief et on peut les peindre. Donc je me suis dit voilà, ça lie le côté pratique avec le côté artistique, ça m'a beaucoup plu. Je me suis aussi racheté un petit Uniball, donc c'est un signaux blanc, donc vous savez pour faire les petits effets de lumière sur les coloriages. Et comme le mois dernier, je me suis pris 3 nouveaux
Luminance dans le but d'agrandir un petit peu ma collection. Et comme vous le voyez, je suis restée sur la même gamme de teintes, c'est-à-dire des couleurs rouge orangé. Et j'ai pu compléter mon nuancier des Luminance. Donc on voit que voilà, j'avance petit à petit dans mon acquisition. J'ai 3 colis à vous ouvrir. Donc je vais juste poser ce gros colis que j'ai reçu. Je vais aller écouter, voir si Félix est réveillé ou pas. Et je reviens. Il dort les amis, il dort. Donc c'est reparti. Alors, donc ce colis me vient de Marie. Voilà. Marie, c'est l'abonné qui me gâte, mais genre tout le temps. Enfin, tout le temps. Pas tout le temps. Plusieurs fois par an en tout cas. Elle m'a envoyé ça. Donc en fait, pour la petite histoire, elle est allée voir ma wishlist sur Amazon et elle a vu qu'il y avait des livres que je souhaitais m'acheter, qu'elle avait de son côté, qu'elle a lu et qu'elle ne souhaitait pas conserver. Donc il y avait 2 livres concernés. Donc elle m'a proposé de me les envoyer en me disant que ce serait mon cadeau de Noël. Je trouve ça déjà super sympa de sa part, extrêmement touchant et en plus de ça, c'est chouette parce que ça permet voilà, de continuer de faire vivre ses livres tout simplement. Donc c'est très chouette, voilà. Mais elle ne m'a pas envoyé que ça. Donc j'ai commencé à ouvrir le colis, j'ai eu plein de trucs partout, je me suis dit waouh, on va ouvrir ça en vlog. Donc on y va. Alors il y a déjà une petite pochette à livres. Je n'ai qu'une seule pochette à livres. C'est une pochette à livres grand format que j'ai et que j'ai donnée aux enfants parce que Louise l'utilise comme sac pour mettre plein de bricoles à l'intérieur. Donc voilà. Et je n'en avais pas en petit format. Donc c'est super cool en fait. Et à l'intérieur, alors ça je l'avais déjà vu, c'est la seule chose que j'ai vue. Je suis pas allée plus loin dans le colis. Il y a une petite décoration de Noël comme ça, super kiki, avec des petits rennes. Très 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 mignonne. Et je pense que ça ira directement dans ma bibliothèque début décembre. Voilà. Alors elle m'a aussi dit qu'il y avait quelque chose pour les enfants. Je n'en sais pas plus. Mais il y a une espèce de truc emballé que j'arrive pas à attraper, qu'elle a acheté pour les loulous. Disney, conte de Noël. Oh, c'est super. Les nouvelles histoires de Mickey et ses amis. Ah oui, alors, attendez que je vous montre, voilà. Oh, c'est super gentil. Merci beaucoup. J'arrive à atteindre le premier des 2 romans donc, que Marie voulait m'offrir. Et puis, alors, elle porte un soin vraiment tout particulier à l'emballage. Hein. C'est-à-dire que ce livre ne peut absolument pas s'abîmer là. C'est impossible. Donc, peut-être que vous l'apercevez. Ah oui, c'est encore un J. Christophe. Je suis trop contente. Donc, ça, en fait, c'est ça. Mais elle a carburé parce que ce livre est sorti il y a vraiment pas longtemps. Donc elle a dû l'acheter à sa sortie et le lire direct après. Il s'agit de L'Empire du Vampire. Et c'est écrit par J. Christophe, donc comme Nevernight. Oh, j'ai vraiment une tête, mais décalquée. Désolée. C'est la dure vie de nouvelle maman x3. Voilà. Donc il est sorti en 2 formats. Il est sorti en hardback comme ça et puis en relié. Et autant, la fille pénible, hein, vraiment pénible. Pour Nevernight, je préfère la version que j'ai rachetée, là, comme ça, avec la couverture souple. Et autant pour celui-ci, ben, je préfère l'illustration de couverture du hardback. Voilà. Oh là là, quel beau bébé. 30 € quoi. Vache. Il est cher. Hein. Oh, mais il est beau, hein. Wouhou. Oh là là. Quelle beauté. Bon, par contre, waouh. Oh là là, il est sublime. En revanche, je suis pas prête de le lire. Voilà, je préfère être totalement transparente avec vous. Je suis pas prête de le lire parce que je ferai passer Nevernight en priorité. Voilà, voilà. Ensuite, nous avons... Oh, trop cool. Oh là là, regardez ce qu'elle m'envoie. Elle doit savoir que j'aime le thé. Hein. Elle m'a envoyé plein de petits sachets de thé. Mais c'est trop bien. Oh. Parce que autant le café, c'est... J'aime pas, voilà, soyons clairs.
autant le thé, c'est vraiment ma came. Le deuxième livre doit être, je pense, dans cette pochette à livres, ce qui fait que tu m'as envoyé une deuxième pochette à livres, dis-donc. Et le voilà. Alors celui-ci, tu m'as dit que tu l'as moyennement apprécié. Bon, je me ferai mon propre avis, hein, en ce qui me concerne, j'étais très intriguée. Mais je suis consciente qu'il n'y a pas eu des avis que hyper élogieux. Par exemple sur le Livre Addict, quand j'ai regardé un petit peu les différents avis, c'était assez mitigé, mais bon, ma foi. Parfois je suis complètement à contre-courant des autres, que ce soit pour des avis positifs ou négatifs. Et voilà, je peux donc vous montrer le chant des sans-repos. Donc c'est écrit par Roseanne A. Brown et on a cette magnifique jeune femme à la peau noire sur la couverture. Je trouve, mais l'illustration, mais elle est canon. Canon, canon, canon. Donc c'est un récit de fantaisie et c'est l'histoire d'une princesse en deuil et un réfugié désespéré qui sont confrontés à la mort et à l'amour. Matinée de folklore africain. Voilà. Et on a fait le tour. Ah bah non. Il y a plein de bonbons au fond du carton. Oh là là, ça c'est mes enfants qui vont être contents. Parce que moi je suis plus chocolat que bonbons. Mais j'en connais deux qui vont être très 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 contents. Merci. Tu m'as gâtée. Oui, j'ai craqué, j'ai fait ma petite commande Adelcha sur son shop puisque je voulais absolument ces marque-pages de sa collection de Noël. Donc je vais vous montrer ce que j'ai reçu. Ah, alors cette fois-ci, il n'y a pas de petite carte, mais il y a en revanche un petit marque-page offert. Mais regardez-moi, c'est trop kiki. C'est super mignon cet emballage, j'adore. Franchement, j'adore. Alors, on va ouvrir ça. Oh là là, ce Père Noël. Donc, nous avons le petit bouquet, comme d'habitude, de fleurs séchées. Oh, avec un petit lapin, le marque-page. Et ici, j'adore, j'adore. Et donc, bonjour Emmanuel. Mille merci pour ton soutien et ta confiance. Belle lecture et à bientôt. Adèle. Qu'il est beau ce marque-page, il est magnifique. Et alors, bon, je vais vous montrer ce que j'ai acheté avec la belle maison en pain d'épices, regardez-moi ça. Il y a tout qui crie Noël hein, sur cette illustration. Le deuxième, et je pense que le deuxième est mon préféré, regardez-moi ça. Avec les petits biscuits, le bonhomme en pain d'épices, on a les rondelles d'orange, le petit chocolat chaud. Et le dernier ressemble à ça, voilà. Oh là 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 là. Ces deux-là, ils sont quand même très similaires, mais très jolis. Bon, l'enregistrement a coupé parce que mon téléphone a sonné, étant donné que je me suis mis quand même une alarme pour ne pas traîner et ne pas oublier d'aller chercher ma fille à la crèche. J'étais en train de vous dire qu'il me reste un dernier colis à vous montrer. Je suppose qu'il s'agit des services presse, oui c'est ça, des éditions Usborne. C'est le dernier envoi de cette fin d'année. J'ai donc reçu C'est quoi le corps humain avec des petits flaps, là vous savez, des petits rabats à soulever. Donc moi j'aime beaucoup cette collection, je la trouve très instructive. Ça reprend un petit peu celui que j'avais demandé la fois d'avant sur les aliments, où est-ce que part ce qu'on mange. Mais là, c'est plus général, puisque c'est vraiment sur le corps humain. Voilà, je vous montre que cette double page-là. Nous avons reçu, dans une thématique plus Noël, ce petit livre de gommettes. Donc, c'est les sapins de Noël. Donc, à la fin, toujours le même système. On a des gommettes et au début du livre, on a les décors où positionner les gommettes. Et alors ça, autant vous dire que mes enfants en sont très friands. Et je pense que je vais le laisser à Marius parce que j'avais déjà eu l'occasion de mon côté d'acheter
un petit carnet de gommettes spécial Noël, mais avec des grosses gommettes repositionnables en pensant à Louise. Celui-ci, il est un petit peu plus petit, un petit peu plus précis également, donc je vais le laisser pour Marius. Ça fera partie des petites surprises qu'il y aura dans leur calendrier de l'Avent. Et pour finir, celui-ci, ce sera pour mon bébé Félix. C'est Brille Brille la nuit. Je vous l'allume pour que vous puissiez voir, mais en gros c'est un livre avec une petite histoire et des petites lumières sur chaque page. Merci beaucoup Usborne pour cet envoi, c'est très très beau. Les illustrations sont vraiment de toute beauté. Et bien c'est avec cet ouvrage que je vais terminer cette vidéo et donc ce vlog. J'espère que le contenu que je vous aurai proposé une fois de plus vous aura plu. Je pense qu'il y aura encore autant de contenu, si ce n'est davantage, le mois prochain à l'occasion de Noël avec le calendrier de l'Avent des enfants, la décoration du sapin, les petites surprises dans le calendrier, etc. etc. Mais en attendant, voilà, je préfère vous laisser. En général, j'essaie de finir tout le mois. Là, aujourd'hui, on n'est que le 15, mais je clôture parce que je me dis que je vais profiter de ces 15 prochains jours pour recharger un peu les batteries, trouver mon rythme, pouvoir relire un petit peu et puis vous parler un petit peu de mes avancées diverses et variées. D'ailleurs, je ne vous ai pas montré, et je vais le faire tout de suite avant d'arrêter là, mon avancée coloriage, c'est-à-dire que je suis bloquée en plein colo d'Halloween depuis longtemps. J'ai bien peur qu'au mois de décembre, je ne sois pas passée à un contenu plus Noël, à mon grand dame. Donc j'étais très motivée au début, mais c'est vrai que là, mi-novembre, je le suis un petit peu moins. Donc j'ai pas énormément avancé, on en est là. Pour le moment, ça ressemble pas à grand chose puisque évidemment il manque des couches. Mais bon, ça viendra peut-être dans les semaines à venir, j'espère. Voilà. Allez, je vous laisse. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour m'encourager à continuer dans cette voie-là tout au long du mois prochain. Je vous souhaite en attendant de passer une très belle journée et je vous dis d'ores et déjà à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!